concrètement, c'est quoi? C'est ça dont nous allons parler maintenant, d'abord avec Fatma, ensuite avec Tassadit, et c'est important, justement, puisque eux ne prennent pas de sanctions, que nous les prenions. D'ailleurs, on a fini, on ne dit plus qu'est-ce qu'on veut des sanctions, on dit qu'est-ce qu'on fait des sanctions. Et qu'est-ce qu'on fait? Les sanctions. Et qu'est-ce qu'on fait? Les sanctions. Contre qui? Israël. Contre qui? Israël. Quand ça? Maintenant. Quand ça? Et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Des sanctions. Contre qui? Israël. Quand ça? Maintenant. Bonjour à tous. Alors ça fait maintenant 14 mois que les Palestiniens subissent un génocide à Gaza, mais également dans les territoires occupés. Des personnes aujourd'hui pourraient penser que la lutte pour la justice du peuple palestinien, c'est un combat perdu d'avance. Et c'est justement ce que la propagande israélienne soutenue par le gouvernement français voudrait nous faire croire. Que nous serions impuissants, incapables de faire bouger les choses. Et à coup d'intimidation, ils voudraient nous voir baisser les bras et capituler. Mais la réalité, c'est que nos dirigeants craignent que nos rassemblements mobilisent de plus en plus de monde et que ce monde s'investisse, s'organise et fasse pression sur le gouvernement français pour qu'il sanctionne enfin Israël. Alors il ne faut rien lâcher, rien céder, intensifier la pression devant le déni d'humanité que constitue la situation actuelle à Gaza. Alors comment intensifier cette pression? Essentiellement par la mobilisation, comme aujourd'hui, et par les actions. Et du coup, je vais vous rappeler quelques actions primordiales. Pour celles que vous n'avez pas encore adoptées, je vous propose de les inclure dans vos résolutions pour 2025. Alors, première action, s'informer. Il ne faut jamais cesser de nous informer sur l'actualité en Palestine, en prenant chaque jour le temps, 5-10 minutes, pour lire la newsletter sur le site d'Euro-Palestine. La deuxième action, c'est celle d'informer. Une fois qu'on s'est informé sur l'actualité en Palestine, on a une responsabilité. C'est d'informer, de transmettre. C'est une action essentielle dans la lutte. C'est celle de propager l'information afin qu'on soit plus nombreux à nous mobiliser et à agir. Communiquer le lien du site Euro-Palestine autour de vous, c'est à ce jour la seule plateforme en France qui propose une actualité quasi quotidienne sur la Palestine depuis maintenant plusieurs années. Troisième action, intensifions le boycott. Plus on sera nombreux à boycotter, plus le boycott sera efficace. Alors je boycotte, tu boycottes, nous boycottons. Quatrième action, liker, poster, commenter sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est vraiment très très important. Vous savez à quel point Meta, Elon Musk, Google ont shadowban les contenus pro-palestiniens. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que chacun d'entre nous soyons très très actifs sur les réseaux sociaux pour déjouer l'algorithme et transmettre les informations sur la Palestine au plus grand nombre. Mais pas seulement, il faut aussi éduquer notre entourage à en faire autant et créer une véritable chaîne de solidarité. Alors je compte sur vous pour liker, poster et commenter chaque publication sur la page d'Euro-Palestine, que ce soit sur le réseau social X, TikTok ou Instagram. Pareil pour les autres contenus pro-palestiniens. Bravo! Cinquième action, signer et partager au maximum les pétitions que nous postons sur le site europalestine.com ou sur les réseaux sociaux. Sixième action. Sixième action, rejoignez-nous. La lutte se joue dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les tribunaux. Il y a tellement de choses à faire et nous avons besoin de tous. Quelle que soit votre profession, vos compétences, votre situation, dans l'association Euro-Palestine, chacun trouve sa place. Et croyez-moi, l'aventure humaine en vaut le coup. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous nous suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que nous sommes très très actifs. Donc si vous souhaitez intégrer l'association ou si vous avez des questions,
je vous invite à vous rapprocher des personnes qui ont une tablette ou bien à venir au niveau ici du stand si vous avez des questions ou si vous voulez vous inscrire à l'association. Enfin, pour terminer, une dernière action, il faut continuer sans modération à utiliser les termes justes et appropriés. Génocide, apartheid, colonisation, occupation, camp de concentration à Gaza, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, armée génocidaire. Il faut continuer à porter fièrement nos kéfiers partout pour dire que nous ne craignons pas et ne tolérons aucune intimidation. Enfin, il faut dire stop au chantage à l'antisémitisme. Ça ne marche plus. Nous avons le droit de critiquer Israël et nous devons continuer à le faire.